Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe. Je suis en compagnie de Batro, coordinateur sur Oui. Inferno. Salut à toi. Et on va parler un petit peu de l'univers d'Inferno. Est-ce que tu peux nous en parler? Où est-ce que Oui. c'est? Comment ça se passe? C'est quoi l'ambiance? Est-ce que c'est chaud là-bas? Euh, Oui, c'est Ouais, chaud, mais ça peut être froid aussi, d'accord. contrairement à ce qu'on peut penser, ouais. Ok, Alors déjà, c'est de la dark fantasy, épique. ok. Dark fantasy parce que, bah, oui, vous êtes en enfer, ça va pas être, super, joyeux et il va Mhm. falloir, surmonter les épreuves, les défis qui vous attendent, dans, 9 cercles, heu, différents. Alors pourquoi des cercles? Parce que, chaque, cercle est lié en fait, à un ou plusieurs, péchés. Mhm. Et le jeu, en fait, lie, ces péchés aux classes de personnages. Voilà, chaque Ok, classe, en fait, et on va dire, symbolise quoi, un des grands péchés qui sont punis par les démons dans chaque cercle de l'enfer. ok. Voilà et épique, pourquoi épique? Parce que, bah, de toute évidence, vous allez traverser le royaume de Lucifer. Il va y Ouais, avoir des boss quoi, des gardiens, infernaux, à vaincre d'une manière ou d'une autre. ok. Les enjeux sont énormes, mais aussi personnels d'ailleurs. C'est vrai que c'est épique, mais aussi, c'est un peu dramatique dans le sens où vos personnages, vont changer profondément. Voilà, mais on en reparlera peut-être, après. Sur une autre vidéo, ça marche. Mmh. Donc du coup, on va en enfer, on essaye de sortir de là-dedans, mais concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on joue comme style de personnage? Alors, par défaut, vous jouez ce qu'on appelle les égarés, qui sont des gens comme vous et moi, mais qui ont décidé, c'est des grands malades, ils sont toujours vivants, mais ils décident volontairement d'aller en enfer. D'accord, ouais. Généralement pour récupérer soit un objet, un savoir Ok, ou, souvent en fait une personne, qui a été condamnée en enfer, ok, qui est morte et dont son âme du coup est quelque part dans un des cercles ok. et vous avez assez de motivation, assez de de folie en vous, je sais Mhm. pas, pour, carrément, aller dans ce royaume, de torture et de démons pour, sauver, la personne ou, trouver l'objet que vous voulez. D'accord. Et donc il y a d'autres espèces qui sont optionnelles, je crois? Oui, tout à Hmm. fait, si le MJ le souhaite, dans le deuxième livre, et bien, vous pouvez, avoir soit, les anges veulent, Hmm. donc c'est des anges, en fait, qui sont pas déchus, heu, qui ont été, on va dire, condamnés à rester en enfer, sans véritable but. Ok, Voilà et ils vont rejoindre peut-être les autres personnages joueurs parce qu'ils vont se dire: «Ah, bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose, d'accord. il faut peut-être qu'on retrouve la rédemption». Hmm. Ensuite, on a, également les esprits magnanimes. Alors les esprits magnanimes, c'est un grand mot pour dire, en fait, des sages. Hmm. Par exemple, ça peut être, un sage, je sais pas moi, tu vois, un philosophe Ok, de la Grèce antique, voilà et ou de votre univers fantasy, hein. Et en fait, comme ils n'ont pas été, baptisés, ils sont condamnés en enfer. ok, tout simplement, ça marche. Voilà, mais on va dire qu'ils ont une place un peu plus envieuse que ceux qui se font torturer, tu vois, dans les Oui, cerfs, parce qu'ils sont dans un palais qui est relativement tranquille par rapport au reste de l'enfer. Ils sont voilà, c'est une cage dorée, quoi. d'accord, ouais. Oui, bah, disons que t'as pas besoin de pousser un caillou, quoi, t'as longueur de temps. En fait, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est c'est ça, ouais. Par contre, ils sont déjà morts, hein. Enfin, en gros, là, Hmm. tu joues un fantôme, quoi, hein, Ok, une âme. Et ensuite, la troisième option, bah, on a fait les anges, eh bien, tu peux jouer un diable. ah, Voilà. En gros, tu peux jouer un des diables, qui «s'occupe» entre guillemets, des condamnés, à l'enfer. Donc tu choisis en fait hmm. le cercle où tu travailles D'accord. et puis, bah, tu trouves une motivation pour finalement, te dire, «Bon, bah, peut-être qu'il faut que j'aide, Ce groupe ces d'aventuriers, ouais. ouais, ces aventuriers qui veulent braver, voilà, il peut y avoir plein de raisons, notamment politiques, parce qu'il y a une hiérarchie infernale, Hmm. tu vois? Il peut y Je avoir vois le des truc. bon, il y a plein de petites, ouais, c'est très cool. Ça marche. Ok. Et ta classe préférée dans ce monde sympa, qu'est-ce que tu préférerais jouer, toi, si t'étais PJ? J'aime bien le rôdeur. Ok. Ouais, j'aime bien le rôdeur. Alors dans Inferno, c'est l'exilé.
puisque OK, en fait, chaque classe a une transposition dans Inferno. OK, Et donc c'est l'exilé. Et l'exilé, c'est celui qui a trahi son pays. OK, euh, sympa. et d'où le fait que bah, il rôde, quoi, tu vois, aujourd'hui. Et ça, c'est un péché, en fait. Voilà, donc ça correspond à un des cercles, quoi, de l'enfer. OK, Et j'aime super. bien cette dimension un peu politique qu'ils ont mis, en fait, finalement, Oui? dans une classe très traditionnelle, tu vois. Mmh. Mais c'est le cas dans tout le jeu, ils ont vraiment réécrit toutes les classes, et c'est super intéressant. J'ai hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde! Oh, merci.